Notre invité, le député socialiste Éric Besson, alors inciter les Français à dépenser leur bas de laine, c'est le bon remède pour relancer l'économie française? On aurait bien aimé, nous les socialistes, qu'il y ait un vrai plan de relance de l'emploi, de la consommation. Mais on vient de le voir, c'est une opération de communication, c'est le Sarko-show, si je peux le dire, qui continue aujourd'hui. Il a réussi l'exploit de présenter comme un plan de relance ce qui est d'abord un plan d'austérité, parce que la réalité de son plan, c'est des mesures de gel des crédits dans des secteurs extrêmement sensibles, l'emploi, par exemple l'insertion des personnes en difficulté, le logement, et puis la deuxième annonce, c'est qu'il suspend la baisse de l'impôt sur le revenu. C'est ça la vraie annonce d'aujourd'hui. Nous, ça ne nous surprend pas, ça fait 2 ans, et même dès la campagne présidentielle, que nous disions que les promesses du candidat Chirac de l'époque étaient à la fois démagogique et non tenable dans le contexte actuel. Donc aujourd'hui, Sarkozy dit stop. Mais au lieu de dire vous allez vous serrer la ceinture et j'arrête les baisses d'impôts sur le revenu, il met un joli paquet cadeau et un nœud au-dessus du paquet. Mais il y a quand même des mesures qui sont susceptibles et de parler aux Français et de relancer l'économie, comme les dons aux enfants, la réduction d'impôts liée au crédit à la consommation, sont des mesures concrètes. Oui, l'exonération sur les donations, bien évidemment, ça plaira. Ça plaira d'autant plus à ceux qui ont des parents ou des grands-parents riches. Si vous avez des grands-parents riches, ce soir, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais pour l'immense majorité des Français qui ne consomment pas pour des raisons simples, de pouvoir d'achat d'une part et d'épargne de précaution, parce que les Français n'ont pas confiance, parce qu'ils craignent pour leur emploi, ils craignent pour l'assurance maladie, très franchement, ce ne sont pas ces mesures qui vont relancer la consommation. Elles auront, d'ailleurs l'économiste que vous avez interviewé le dit, un effet très marginal sur la consommation. Mais les aides aux entreprises qui ne délocaliseront pas, ça c'est une mesure qui doit vous plaire, oui, à gauche. bien sûr, mais encore une fois, c'est extrêmement marginal. La réalité, c'est que la politique n'est pas changé. Nicolas Sarkozy a commencé ce matin en commission des finances, j'y étais pour son audition, par un bilan extrêmement dur, j'allais presque dire cruel, de la gestion par le gouvernement Raffarin depuis 2 ans en matière de croissance. En matière de croissance, par exemple, il s'est interrogé en disant pourquoi la croissance mondiale est forte, pourquoi elle est faible en France. On avait envie de lui retourner la question. Nous lui disons qu'il y a une erreur de diagnostic depuis 2 ans et qu'au lieu de soutenir la consommation populaire, l'emploi, il y a une politique contracyclique, comme disent les économistes, qui a été menée. Il ne fallait pas faire ça et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy essaie de s'en exonérer. Il fait comme s'il était tout neuf, mais il était déjà numéro 2 du gouvernement. Il a une part de responsabilité lourde dans le bilan. Il est tout neuf à Bercy. Il est fort de son succès Place Beauvau. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile de contrer un ministre qui est aussi actif? Extrêmement relatif. Succès dans l'opinion publique, c'est certain. Succès dans les chiffres. Vous avez noté comme moi, les statistiques publiées hier montrent que les crimes et délits, et notamment les attaques contre les personnes, ont augmenté de 10% lors du premier trimestre. Donc c'est absolument colossal. Mais il y a un savoir-faire médiatique incontestable de Nicolas Sarkozy. Et donc aujourd'hui, il dit, en gros, ça va mal. Vous allez vous serrer la ceinture, il n'y a plus de baisse de l'impôt sur le revenu, il y a quelques mesures, un peu de poudre aux yeux, mais je suis là, je suis Nicolas Sarkozy, et vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je crois plutôt, et d'ailleurs les réactions des hommes politiques de la majorité m'incitent à penser que c'est plutôt ça, une opération interne à la majorité. Aujourd'hui, il n'y a plus de chef de gouvernement, et le président de la République n'arbitre plus. Et vous avez quelques ministres, Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo, qui veulent faire leur politique dans leur coin, et Nicolas Sarkozy, comme d'habitude, glisse. En gros, moi je suis le plus fort. Le message d'aujourd'hui, c'était ça, je suis le plus fort, mais il n'y a rien pour l'emploi, rien pour la croissance, et je ne vois pas de plan de relance par la consommation. Éric Besson, merci d'être venu sur le plateau de Soir 3.